Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus du 15 au 30 novembre 2023. Les béliers, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires sur les précédentes vidéos. Merci beaucoup et merci beaucoup à mes abonnés qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors on démarre avec un tarot anglais, on va faire un tirage en croix pour aller voir avoir un premier aperçu de ce qui va se passer pour vous pendant cette quinzaine. Alors, très clairement, ici, on nous parle d'une nouveauté qui arrive pour vous, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Le jugement, c'est aussi un appel qui vient d'en haut vis-à-vis de vous. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez vous sentir attiré par une personne, un groupe de personnes, une idée, une mission de vie, un travail, peu importe. En tout cas, il y a un appel vraiment que vous ressentez qui prendra la forme d'une révélation qu'on vous fait ou bien d'une évidence qui va vous apparaître. Et dans tous les cas, on parle bien de nouveauté et de deuxième chance à ne pas laisser passer. Ici, vous allez pouvoir compter avec l'ermite sur votre maturité, votre expérience de la vie, votre sagesse, et vous allez effectivement envisager ce qui arrive vers vous avec votre expérience. Vous allez vous baser sur votre expérience pour ensuite vous diriger. Alors, pour les béliers, alors pour vous, pour l'environnement ou la question que vous vous posez, ici pour ce qui domine, et pour la réponse. Alors, on ira calculer la synthèse à la fin. Alors, pour vous, eh bien, vous êtes dans une phase ascendante. C'est la roue de la fortune, la roue de la chance. Les choses se mettent en place actuellement pour tourner, actionner la roue vers vous. C'est une transformation positive de tous les domaines de votre vie ou d'un domaine en particulier dans votre vie. C'est une lame de rapidité, ça va se passer vite pendant cette quinzaine. C'est une lame également de déplacement, il peut y avoir des déplacements à faire et c'est également une lame de voyage. En tout cas, transformation d'un domaine de votre vie. En face, on retrouve le jugement, on retrouve cet appel qui vient vers vous. Encore une fois, un appel vers une personne, vers plusieurs personnes, vers une idée, vers une mission de vie, vers un travail, vers une situation en particulier. Vous ne pouvez pas vous y soustraire et on vous parle encore d'une deuxième chance pour vous. Les béliers au cours de cette quinzaine. Ce qui domine, eh bien, c'est le chariot, le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. C'est pas une victoire qui arrive comme ça du ciel. C'est parce que vous y avez travaillé, vous avez œuvré et axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre. Eh bien, il sera atteint pendant cette quinzaine. C'est une lame aussi de rapidité, de lame de déplacement, de lame de voyage. Et ici, nous avons le pendu. Alors, le pendu va nous parler d'une période de réflexion de votre part, puisqu'on a quand même deux lames de rapidité, donc on ne va pas parler de retard. On va parler peut-être de grains de sable qui viennent un petit peu compliquer la mécanique. C'est pas grave, c'est juste embêtant pour vous, mais tous ces événements-là qui arrivent rapidement vont provoquer chez vous une remise en question, ou en tout cas vous allez avoir besoin de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Et vous allez prendre ce temps de la réflexion. En général, ça précède une prise de décision importante. Donc, on va aller voir la synthèse. On a 49, 9 et 4, 13. Oui, c'est ça. Hein. La mort, la renaissance. Vous passez d'un cycle à un autre, à un cycle supérieur qui va
qui va vous apporter du contentement, de la satisfaction, du succès. Au passage, si vous devez vous débarrasser justement de choses qui coincent, de choses, d'objets, de relations, de personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire. Vous allez, normalement il y a une corde avec le pendu et ici une faux, vous allez couper la corde du pendu, vous allez sortir des difficultés pour un succès assuré et prometteur. Voilà pour vous les béliers. Alors, on va voir un message de l'oracle quotidien. Alors, ce qui va bien vouloir rajouter, eh bien, on vous dit, voilà, faites de la place, hein, faites de la place. Alors, je ne vois plus rien. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne convient plus. On venait de le dire avec le tarot. Je vous retrouve pour la suite. On continue la deuxième partie de cette vidéo, puisqu'on va aborder de 6 domaines de vie. Alors, avec l'oracle de la destinée, qui est un tarot d'inspiration de Marseille, et ici, Mademoiselle Lenormand, qui va servir de complément. Alors... pour vous et votre intériorité, pour la chance, pour ce qui sera positif pour vous, ce qui va vous aider, voilà, pendant ces 15 jours, pour l'obstacle qui est peut-être à dépasser ici. Ensuite, le travail, le financier et le relationnel. Alors, en d'autres paquets, nous avons la tempérance, qui va parler d'équilibre, d'harmonie. La tempérance, c'est une lame de communication, toutes les communications, écrites et orales. Et c'est une lame qui dit que vous allez rencontrer des personnes de manière très fluide, très, très douce. Vous allez avoir des échanges qui vont vous apporter des réponses à vos questions. La tempérance, c'est également une lame de déplacement, de vous passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Il y a des allées-venues, des allers-retours. Il peut y avoir un voyage. Tout ça est très fluide, encore une fois. La tempérance est une lame de guérison, puisqu'elle a des ailes d'ange gardien dans le dos. Donc on guérit de traumatismes passés. C'est également pour certains le retour de l'être auquel on tient. Alors, pour vous et votre intériorité. Alors, eh bien ici, vous allez avoir de l'aide. Vous avez de l'aide ou vous procurez vous-même de l'aide à d'autres personnes. Il y a un échange là. Vous acceptez de l'aide parce que vous en avez demandé et puis vous pouvez apporter de l'aide. Donc ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être en termes de moyens humains, de moyens tout court. Il y a un échange et vous trouvez un équilibre dans cet échange. Donc on vous sent bien, ça rentre, ça sort, mais ça maintient un milieu, quelque chose d'homogène pour vous, et vous vous sentez très bien, en équilibre. En équilibre, hein, ici. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle peut... Bon oui, c'est une des meilleures lames du jeu de Mademoiselle Lenormand, ce sont les lys. C'est un aboutissement, un épanouissement, une victoire totale, pleine et entière que vous ressentez dans votre vie ou dans votre état, dans votre corps. C'est l'épanouissement. Pour vous, voilà, vous vous sentez épanoui, équilibré,
en osmose avec vous-même. Alors ici, ce qui va vous aider, oh bah écoutez, bravo, ce qui va vous aider, c'est le soleil, c'est la meilleure lame du tarot qui va parler d'amour, de relations amicales très fortes, très loyales, de sentiments partagés, de sentiments nobles, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir. Ça peut parler également d'affaires qui marche, ça peut parler de collaboration et de partenariat heureux. Donc tout ça, tout votre univers, en fait, va vous porter pendant cette quinzaine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a même le fait d'envisager d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres pays, d'autres métiers, quelque chose que vous faites à votre rythme, lentement mais sûrement, et qui est absolument très prometteur. Donc là, on parle d'objectifs aussi qui sont tout à fait accessibles pour vous. Ensuite, pour la chose, est-ce qu'il y a une chose qui doit être dépassée? On a ici, bon, un 8 de bâton qui vous demande de prendre des décisions rapides. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements là qui arrivent simultanément, tout en même temps, sur différents domaines de vie. Donc effectivement, là, il va falloir ouvrir les yeux, les oreilles, être réactif, réactive. Et c'est ça que vous allez devoir dominer pendant cette quinzaine. Alors ici, oui, en particulier pour une consultante qui devra être très perspicace dans ces choses qui arrivent. Vous allez devoir faire marcher votre troisième œil. Alors quand je dis une consultante, c'est un consultant, une consultante tout confondu. Hein. C'est le consultant qui ressort là. Donc pour tout le monde, pour tous les béliers, avec des événements successifs ou simultanés qui arrivent, on vous demande de voir, de regarder au-delà des apparences. On vous demande d'être malicieux, on vous demande de ne pas vous arrêter aux apparences et donc d'aller au-delà. Troisième œil ici. Alors, pour le travail, pour les béliers, on parle de changement. On parle du passage d'un cycle à un autre supérieur. On termine une boucle là et puis on démarre autre chose. Alors, on peut démarrer un autre travail comme on peut démarrer autre chose au sein de son travail. Il peut y avoir un changement de statut aussi. Il peut y avoir une promotion. Il peut y avoir l'installation à son compte pour certains. En tout cas, il y a une étape là de changement. Et on coupe avec le passé. Alors justement, au niveau professionnel, si vous devez passer à un cycle supérieur et si vous devez vous séparer encore une fois d'objets, de personnes, de situations qui ne vous apportent plus rien professionnellement parlant, eh bien coupez, arrêtez ces choses qui traînent et qui pèsent sur votre dos et libérez-vous pour pouvoir accéder plus facilement à un stade supérieur. Alors, donc il y a du changement professionnellement. Ah oui, 2 fois le changement. Là, c'est déménagement, mutation, emménagement dans une autre entreprise, un autre local, un agrandissement. Enfin, il y a du changement au niveau professionnel qui est annoncé. Alors, au niveau financier. Eh bien, au niveau financier, vous avez l'empereur qui vous représente au niveau des finances et du matériel. Vous êtes stable, vous apparaissez comme étant stable, actif, vous faites attention à ce qui se passe, vous n'hésitez pas à prendre les bonnes décisions quand il faut les prendre pour matérialiser votre réussite. Vous avez raison parce que l'argent aussi est là avec le soleil, donc il y a peut-être des investissements à faire, des achats, des ventes, quelque chose comme ça de cet ordre-là. En tout cas, vous dominez le plan matériel et financier, les béliers. Et là, oui, et c'est lié directement au travail, hein, bien évidemment. Les deux sont liés, les deux ressortent comme ça. Donc l'un nourrit l'autre. Il y a une stabilité très forte. Donc n'ayez pas peur du changement parce que la stabilité, vous allez la maintenir.
Alors, ici, pour le relationnel, on vous demande de progresser d'une façon prudente. Bon, mais en même temps, le 6 d'épée, ici, nous parle d'une transition, d'une évolution dans le monde relationnel. On peut parler de voyage, on peut parler de transformation, de guérison. En tout cas, on vous dit qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend peut-être, voilà, quand vous aurez changé quelque chose. Il y a en tout cas un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas très très satisfaites de leur environnement actuel, eh bien ça va changer. Et de bonnes nouvelles arrivent dans ce sens pour vous. De bonnes nouvelles en général, ça peut être égal par des canaux classiques, hein, lettres, courriers, informations, etc. Mais aussi ça peut être un messager ou une messagère qui vient vous rencontrer et qui passe un message, enfin en tout cas de bonnes nouvelles par rapport au relationnel. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors on va tirer une lame du dis-moi que tu m'aimes, une lame qui comporte 3 mots-clés et qui seront valables pour vous les béliers, les 3 ou un des 3, pendant cette quinzaine. Alors, eh bien, on vous parle, très jolie carte ici, on vous parle de fêtes, d'amis et de famille, ma foi, c'est très sympathique. Et le message est très court. Pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Alors voilà, tout un programme, des festivités, de la joie, de la bonne humeur. Alors on va prendre des breloques ici. 6. Alors. On a un serpent, on a un squelette, on a le bateau de pêche à la ligne, un grand soleil, on a un avion et on a une fleur de lys. On va démarrer avec le serpent bien sûr qui est synonyme de poison, venin, attaque, critique, reproche. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure pour le serpent, c'est quand même la symbolique de la transformation spirituelle ou professionnelle. Il y a ici un besoin de grandir qui se manifeste. Alors, ici, avec le squelette, on va parler de votre corps humain et on va vous demander d'écouter le langage de votre corps en termes de sensations, de ressentis physiques pour analyser une situation. Vous allez devoir prendre en compte vos limites physiques et matérielles, assurer vos ressources en énergie aussi, donc bien sûr un bon repos, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. On vous demande en bref de prendre soin de vous. Avec ici le pêcheur à la ligne, on va vous demander de tenter et de provoquer votre chance en lançant, pourquoi pas, plusieurs lignes en même temps qui amèneront soit l'abondance, c'est-à-dire en poisson, soit rien du tout. Et bien c'est pas grave. Qui ne tente rien n'a rien, c'est ce que vous disent les breloques, et ne lâchez rien et ne désespérez jamais. D'autant que vous avez ici le grand soleil qui parle d'un bonheur dans tous les domaines de votre vie, d'amour, de sentiments partagés, réciproques, de bien-être, de victoire, de réussite, donc dans tous les domaines de la vie. Et ça ne va pas tarder puisque nous avons l'avion qui va parler de rapidité, d'extrême rapidité, qui peut parler aussi d'un voyage lointain, d'un déplacement professionnel ou personnel pour le loisir des vacances. L'avion peut vous demander également de changer vos vues sur une situation, de prendre de la distance, d'accepter d'être un peu dépaysé, en tout cas de changer d'environnement
pour exploiter d'autres possibilités. Et puis ensuite, pour terminer, nous avons ici la fleur de lys qui va parler de stabilité, de paix et d'harmonie. On parle d'expérience, on parle de sagesse, on parle d'ancêtres, de lignée familiale, de durabilité. Et en cas d'engagement, ce sera un engagement sur du long terme. Voilà pour vous les béliers. Alors on termine et on se quitte avec un petit oracle des anges qui s'appelle détermination. Et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine les béliers et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.